propre, santé pour tous. Pourquoi? Parce que nous voyons au Sénégal une situation qui est déplorable. Et on estime que cela ne peut plus continuer, qu'il faut que chacun agisse. Et c'est pourquoi la grande kermesse de l'archidiocèse, qui en est à sa 66e édition, a décidé de faire quelque chose, de joindre l'utile à l'agréable. Et c'est dans ce sens qu'on a retenu ce thème. Mais en parlant de villes, on parle de tout le Sénégal. Et les villes particulièrement, quand même, c'est là où le bas blesse le plus. Et c'est pourquoi nous avons parlé de villes propres, santé pour tous, et faire le lien avec la santé quand même, car nous savons que l'insalubrité, la pollution affecte la santé des populations. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème, qui est un thème actuel, qui est quand même central, parce qu'aujourd'hui, nous avons investi ou nous investissons au Sénégal beaucoup d'argent pour des infrastructures. Mais j'aime à le dire, je ne veux pas citer une infrastructure que j'aime citer en privé, pour ne pas que le président le voie mal, mais je me dis, et c'est de très bons investissements, mais je dis, je vais pas citer, mais je me demande, au bout d'1 an, qu'est-ce que va devenir ces infrastructures? Quand même, de très bonnes infrastructures, mais à cause du comportement des Sénégalais. Je pense qu'au bout d'1 an, si nous ne faisons rien maintenant, si les choses ne changent pas, si notre comportement ne change pas, ces infrastructures, au bout d'1 an, vont se détériorer. Et ce sera un investissement vain. Ou en tout cas, il faudra encore au moins le tiers ou la moitié pour rénover, pour que ce soit des infrastructures nouvelles, acceptables. Et voilà, nous lançons un appel aux Sénégalais. L'archidiocèse de Dakar, à travers la grande kermesse, donc lance cet appel pour qu'ensemble, main dans la main, nous puissions agir en faveur d'un développement durable et surtout lutter contre l'insalubrité en posant des actes forts. Et cette kermesse réunit, comme on l'a dit tout à l'heure, plus de 20 000 participants chaque année. Voilà donc une tribune offerte pour la sensibilisation et surtout une sensibilisation dirigée vers les tout-petits, les enfants. Et c'est pourquoi nous avons ciblé les écoles et à travers ce ciblage, nous avons donc créé 3 activités nouvelles que sont un concours pour primer l'école la plus propre et la plus verte de Dakar, une randonnée pédestre de sensibilisation et un tour des écoles qui est une sorte de plateforme d'échange entre les acteurs et les élèves. Et pour cette activité particulière, nous avons quand même l'appui de la direction de l'assainissement qui nous appuie pour le contenu du tour des écoles. Alors pour en venir aux dates, nous avons le 3 mai, donc le dîner de gala traditionnel qui se fera cette année au Radisson Blu, dans les jardins du Radisson. Et le 4-5, donc nous avons la kermesse avec des concerts, des jeux et des concerts qui vont quand même, je pense, intéresser beaucoup les adolescents parce que les artistes... je ne vais pas communiquer maintenant sur ça, mais les artistes qui y seront, je pense que ça répondra aux attentes de la jeunesse qui viendra. Et nous avons également, ce dont on n'a pas parlé tout à l'heure, traditionnellement une élection Miss Kermesse, parce qu'avec les adolescents, et cette fois, cette élection Miss et Miss Environnement, parce que nous allons poser des questions à ces adolescentes et elles devront donc parler de cette cause-là et porter. Autant aussi les artistes dans leur message sont donc tenus de véhiculer quand même un message en faveur de la lutte contre l'insalubrité. Le budget, vraiment, on ne peut pas en parler maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à cause du concours, donc ces 3 activités nouvelles, c'est très dur, hein, mais voilà. Le budget, il est assez conséquent à cause de ces 3 activités nouvelles. Mais je n'ai cité que la direction de l'assainissement, mais il y a d'autres structures. Donc, à travers le ministère de l'intégration africaine,
et de la francophonie, voilà, qui aussi va appuyer le concours par rapport au prix. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le prix sera décerné à une école, la plus propre et la plus verte, au mois de janvier 2020. Et les inscriptions débutent ce 1er avril pour être clôturées le 15 avril. Voilà, on appelle tous les établissements, tout en sachant qu'il y aura une première présélection et ça va se poursuivre. Revenez sur les critères de sélection de ces écoles. Voilà, donc je pense que comme le nom du concours, c'est l'école la plus propre et la plus verte. Voilà, donc parmi les critères, retenons qu'il y a 2 aspects. Donc la propreté et l'aspect vert. Voilà, qui nécessitera certainement de planter des arbustes, voilà, d'embellir l'école avec des plantes. Voilà.